Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'une montre que je viens de recevoir. Donc c'est la Micronos The Rune 3. Donc là on va juste faire une petite vidéo pour déballer le produit reçu ce matin. Et je ferai une petite vidéo complémentaire sur le test et l'analyse de la montre un petit peu plus tard. Donc voilà, bon, pour l'instant, les indications sur la boîte. Donc voilà, on peut changer. Donc c'est le même utilitaire que celui pour The Time. Donc c'est l'avantage, comme ça on peut connecter plusieurs montres. Et voilà, c'est donc le modèle noir qui était disponible. Et vous trouverez cette montre sur tous les bons sites à peu près au même prix que dans les magasins spécialisés, donc à partir de 99,90 € si ma mémoire est bonne. Donc on va ouvrir un petit peu, voir comment elle est présentée. Normalement, pardon, il ne doit pas y avoir énormément de choses avec la montre, hein. Il doit y avoir une notice explicative un peu rapide et le chargeur et le câble de charge. À propos de la charge de la montre, ce qu'il ne faut pas oublier au niveau des indications qui sont données par le fabricant, c'est qu'il faut d'abord charger la montre une première fois à fond, avant de pouvoir l'utiliser. Et ensuite, quand vous l'utilisez, il faut absolument avoir un adaptateur 220 et ne pas forcément charger votre montre via la prise USB sur un ordinateur. Vraisemblablement, ça peut causer des dommages. Donc voilà, donc la boîte est sympa, avec une petite partie aimantée comme ça. Voilà, hop. Et donc à l'intérieur, on a donc le produit. Voilà. Bon. Ouais. Donc elle donne l'impression vraiment de belle finition. Elle est de bonne taille, avec un écran qui a l'air d'être plutôt sympathique. Alors l'écran, c'est du AMOLED, hein, par rapport à l'écran de la The Time. Donc normalement, il doit être de meilleure qualité. Et c'est vrai qu'esthétiquement, elle est assez jolie. Voilà ce que ça peut donner sur un poignet un peu large comme le mien. Euh, voilà. J'ai l'impression qu'elle fait un petit peu moins large que la The Time. Mais bon, ça de toute façon, c'est le gros modèle, donc il y a pas forcément plus grand. Après, il y a un modèle plus petit. Et donc, dans la boîte, nous allons trouver effectivement, comme je le disais, le petit câble ici de charge. Hein. Alors ça, au niveau de la longueur, effectivement, ils ont été un peu radins, parce que c'est vraiment des câbles qui sont extrêmement courts. Donc là, il faut vraiment la poser à proximité d'une prise. Vous avez la petite notice ici, dont vous n'aurez certainement pas besoin. Et le socle de charge. Et puis après, bah, c'est tout. Rien de plus dans cet emballage. Donc voilà. Donc, on va essayer de voir si elle démarre. Normalement, la batterie doit être chargée au moins un tout petit peu. Voilà. On va enlever l'autocollant qu'il y a sur l'écran, qui va nous permettre de voir un petit peu comment il est. Voilà. Donc voilà, donc la première indication, effectivement, c'est que ça va nous demander, via le logiciel adapté, de flasher le RQ code qui s'affiche, de manière à ce qu'elle se synchronise, donc qu'elle se mette à l'heure automatiquement. Donc ça, on verra ça effectivement sur le prochain test sur la montre, hein, sachant que je vais l'apporter et puis un petit peu l'utiliser pour voir exactement comment ça se passe, quelle est la qualité de ce produit-là. Donc voilà. Écoutez, voilà, on va tester ce petit truc et puis je donnerai mon avis personnel sur cette montre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine petite vidéo.